Et la peur de perdre son emploi est une angoisse profonde née de la crise et qui a gagné toutes les classes sociales. C'est le constat de la psychanalyste Claude Almos qui signe un brûlot sur les conséquences psychologiques, perte de confiance, sentiment d'inutilité, dépression. Voici le reportage de deux femmes qu'ont rencontré Raphaël Chapira et Eloane Martin. Tout ça, c'est 3 années de recherche d'emploi. 500 réponses négatives pour 1800 candidatures, spontanées ou non. À 52 ans, Sophie Ancard a tout essayé pour retrouver du travail. Victime d'un plan social, au début, cette ancienne employée de l'industrie du disque est convaincue que cela ne va pas durer. Mais le temps passe et toujours rien. J'ai compris que c'était la recherche d'emploi en fait qui me minait. Voilà, la recherche d'emploi en elle-même, donc les échecs, l'échec, l'échec, répétition, échec, espoir, échec. Alors Sophie Ancard se laisse aller. Comme on se déteste en plus, on ne fait plus attention, on a tendance à se détester aussi quand on est au chômage. Vu qu'on est dans une spirale d'échecs, on se déteste puisqu'on culpabilise. Elle prend 20 kilos et sombre dans une dépression profonde. Le travail, c'est le pilier, c'est la colonne porteuse. Et si elle s'effondre, bah, voilà, quoi, vous êtes en dessous, puis c'est bon. J'avais envie de me jeter du haut de mon balcon, c'est vrai. Bah oui, on a envie de mourir, on se sent inutile, on a envie de mourir. La dépression due au chômage, un mal qui peut atteindre même les plus forts, explique cette psychanalyste, un traumatisme pas assez pris au sérieux. Quand des gens, après une guerre, reviennent du front, dans une société civilisée, normalement, on a de la considération pour eux, on a de la compassion et surtout, on essaye de les aider, de les soigner, etc. Les blessés de la guerre économique, ben, personne ne les soigne et en plus, on leur renvoie d'eux une image méprisante. La honte. Ça a été le premier sentiment de cette mère de famille lorsqu'elle a reçu sa lettre de licenciement. Elle ne dit pas à ses amis qu'elle a perdu son emploi, juste à son mari et à sa fille. Elle me disait, mais qu'est-ce que vont dire tes copines quand elles vont apprendre que ta mère est au chômage? On fait peur aux gens, parce qu'en fait on leur renvoie une image que ça pourrait leur arriver aussi. Donc je crois que c'est ça le fond de l'histoire. Pendant ces quelques mois, les rôles s'inversent et c'est Laura qui s'inquiète pour sa mère. Honnêtement, les coups allaient sur. Quand je me levais le matin, je pensais à ma mère, comment elle allait affronter sa journée, comment allait son humeur, qu'est-ce qu'elle allait faire, quoi. On se demande aussi comment est-ce qu'on va réussir à la remotiver, comment lui redonner la pêche qu'elle a toujours eue, la niaque. Et ça, c'est déjà plus dur à faire. Une période qui a laissé des traces. Chez Claire, le besoin de pousser sa fille toujours plus loin dans ses études. Chez Laura, l'idée que le monde du travail est une jungle. Même des collègues avec qui on peut très bien rigoler, s'ils peuvent avoir notre place, ils n'hésiteront jamais 2 fois. L'empathie n'existe pas. C'est dur ce que vous dites. Oui, mais malheureusement, c'est vrai. Si Claire Tanguy et sa fille ont aujourd'hui retrouvé le sourire, c'est parce qu'elles n'ont jamais cessé de se parler pour que le chômage ne soit surtout pas un tabou.